Je me présente, je m'appelle donc Pascal Faucon. Dans ma vie, il y a 4 points importants, 4 choses. Donc, je suis à l'origine un chercheur. J'ai commencé ma carrière, vous voyez, pas du tout à faire ce que je fais aujourd'hui. J'étais un chimiste, je faisais de la recherche fondamentale au CEA. Je suis un scientifique à la base, et ça, la recherche, aujourd'hui, vous allez dire quel est le lien? Eh bien, pour moi, un des fondements de ma vie, c'est la recherche. Et je vais vous dire, je considère que le fait de partir à l'international, c'est exactement la même démarche que celle du scientifique. Parce que le bon scientifique, le bon chercheur, il ne cherche pas dans sa communauté l'innovation. Vous devez quitter votre cercle et sortir, aller voir ailleurs. Et là, vous allez commencer à voir des choses que vous ne connaissez pas et vous allez revenir dans votre communauté et là, vous allez apporter des choses. Donc, moi, je vous explique toute l'histoire de la résonance magnétique nucléaire et des prix Nobel en résonance magnétique nucléaire, puisqu'il y en a eu en chimie, en médecine et en physique. À chaque fois, ce sont des hommes qui ont quitté leur territoire et qui sont revenus et qui ont apporté une nouvelle vision. Eh bien, le voyage, c'est exactement la même chose. Quand vous partez, pourquoi il faut partir? Parce que si vous restez dans votre village, il y a un proverbe chinois-vietnamien qui dit « La grenouille qui est au fond du puits voit le ciel tout petit ». Il faut sortir du puits. Il faut aller voir ailleurs. Parce que c'est comme ça que vous allez innover, inventer, créer. Donc, voilà, la recherche. Ensuite, je suis un entrepreneur. C'est le deuxième pilier de ma vie. J'ai quitté justement la recherche parce que je suis parti en Amérique du Nord. J'ai vécu en Amérique du Nord. J'ai été professeur à l'Université Laval pendant 3 ans, pendant que j'étais chercheur au CEA. Et là-bas, j'ai découvert quelque chose qui m'a ébloui, interpellé, alors que je suis chimiste, c'est les nouvelles technologies. Et quand je suis rentré, eh ben, j'ai créé une start-up. Donc, vous voyez, le voyage. Donc, j'ai créé une start-up dans les nouvelles technologies. Et voilà. Et depuis, le fait de créer des boîtes, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. J'ai participé à la création de plusieurs sociétés. Donc, l'innovation, l'entrepreneuriat est quelque chose qui est très important dans ma vie. Le troisième point qui est important, c'est l'enseignement, la formation. Vous savez, le bon chercheur, c'est celui qui est capable de transmettre aux autres. On fait de la recherche, moi et les collègues, pour essayer de questionner la réalité, nos observations. Le voyage y contribue énormément au questionnement. Et on questionne, mais ensuite, c'est pour reconstruire quelque chose. Et il faut arriver à modéliser ça pour le transmettre aux autres, pour qu'eux-mêmes puissent aller plus loin. C'est ça le moteur de la recherche. Et la recherche, c'est pour ça que ça va forcément avec la formation, avec la transmission. Et puis le dernier point de ma vie, c'est l'international. L'international, je suis originaire d'un petit village, enfin, mon père et ses ancêtres viennent d'un petit village de France, mais vous voyez, je me suis marié avec une Espagnole, j'ai vécu en Amérique du Nord, et l'Asie a été vraiment, depuis ces dernières années, ma zone de prédilection en matière de recrutement et de travail d'accompagnement pour les entreprises françaises. Donc, et l'année dernière, c'était assez étonnant, j'ai 4 enfants, et j'avais
un enfant sur chaque continent. Vous voyez, il y en avait un en Europe, un qui était en Océanie, un aux États-Unis et un en Afrique. Donc, c'est ça la globalisation.